Véronique est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour Samuel, bonjour Brigitte. Bonjour. J'ai appelé pour témoigner d'une expérience. Merci. Oui. Belle et en même temps tellement destructrice. J'ai eu une relation avec un homme avec qui, comme disait Stéphanie, c'était merveilleux. C'était vraiment l'amour fou. Sauf que j'avais l'impression que c'était partagé, mais c'était vraiment une belle comédie, en fait. Et on est allé jusqu'à habiter ensemble. Et à partir du moment où on a habité ensemble, ça c'est devenu vraiment toxique. Les deux moments qui font justement basculer la relation, c'est soit en effet lorsqu'on se met à vivre ensemble sous le même toit, ou alors quand la femme tombe enceinte. C'est vraiment les deux moments clés. Et là, la personne toxique a l'emprise nécessaire, puisque vous êtes dépendante. Oui, puis moi, ça a été quand même beaucoup plus loin. C'est que j'ai créé une entreprise et qu'au bout d'un moment, un vendredi, il est arrivé en me disant j'ai démissionné, à partir de lundi, je travaille avec toi. Ah oui, et oh là là. Je me suis pas du tout senti lui dire non, même si j'en avais envie. Et alors là, après... Mais pourquoi Parce que vous aviez peur de lui ou parce que vous vouliez pas le décevoir? Les deux, en fait, je voulais pas le décevoir, puis en même temps, c'était quelqu'un qui prenait tout le temps plus sur moi. Donc déjà, vous étiez déjà avec une petite peur, pas complètement formulée, mais en tout cas qui était présente. Voilà. C'est ça, et comme je l'aimais énormément... Ça, c'est aussi un signe. Au début, il y a un peu de peur, donc c'est pour ça qu'on se tait, c'est pour ça qu'on n'ose pas répondre, et c'est important de le signaler pour ceux qui peut-être nous écoutent et sont dans une relation qui débute. Absolument. On se remet en question. Moi, je l'aimais énormément, donc je mettais tout ça sur le fait que je lui donnais peut-être trop d'amour. Non, ça c'est pas comme ça que ça marche. Là, je vous rassure tout de suite, Véronique, non. Je me permets, je vois Brigitte sourire, elle sait ce que je vais dire, elle me connaît. Non, vous donniez pas trop d'amour. C'est juste que dans ce type de relation, il n'y a jamais de lien de réciprocité. Voilà la vérité. L'émission d'aujourd'hui, c'est différencier l'amour de l'emprise. Dans l'amour, quand on aime, c'est pour aimer l'autre, c'est pour qui il est, c'est pas pour obtenir quelque chose en retour. Et surtout, dans les situations d'emprise, vous allez l'écouter 10 minutes, il va vous écouter 10 minutes au sortir d'une journée. Et par contre, vous devrez l'écouter pendant des heures, se plaindre, etc. Vous voyez, il n'y a jamais de rapport égal. Ça vous parle ce que je dis là? Ça vous parle? Oui, tout à fait, oui. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que pourtant, on m'avait prévenu des gens qui habitaient le même village. J'ai même reçu des lettres anonymes qui me disaient « Attention, c'est une personne toxique ». Et j'ai pas voulu croire. J'ai dit les personnes sont jalouses, etc. Et j'ai pas écouté. Et c'est allé jusqu'au point où on a fait grandir l'entreprise. Et un matin, il m'a pris mes actions de l'entreprise. Et un matin, je me suis retrouvée à la rue. Je me suis retrouvée sans maison. C'est en plus un escroc, donc à la fois. Exactement. Exactement. Et je me suis retrouvée sans rien en 2017. Ça a été une épreuve très très difficile. Hein. J'ai connu la rue. J'ai remonté. J'ai fait des tentatives de suicide. Mais au bout d'un moment, je pense que l'instinct de survie, j'ai retrouvé un appartement, j'ai retravaillé, j'ai rouvert une entreprise, mais ça a quand même laissé énormément de séquelles sur... je me sens pas sûre de moi, en fait. Oh, ça fait combien de temps que 2017 vous m'avez dit hein. C'est pas encore, c'est peut-être pas encore complètement cicatrisé, mais quand même avoir réussi à remonter une entreprise alors que vous vous êtes retrouvé à la rue, franchement, ça veut dire qu'il y a quand même chez vous une capacité de résilience exceptionnelle, Véronique. Oui, c'est sûr. Une pulsion de vie. Je crois que vous étiez vraiment tombé sur quelqu'un. En plus, comme vous dites, tout le village était au courant, donc cette personne avait, c'est vraiment le diable que vous avez rencontré. Donc, arriver à... C'était très dur, à la fin, à l'entreprise, quand des clients venaient, ils disaient « Non, vous adressez pas à elle c'est qu'une employée, elle sait rien. » J'étais humiliée et je souffrais énormément. J'arrivais pas à le quitter. Et le matin où il m'a dit « Pars »,
j'ai dit je pars. J'ai tout laissé, je savais que je laissais tout, mais j'ai dit je m'en vais, c'est trop dur. Oui, voilà, c'est ce que je disais en préambule, c'est que l'amour protège et rend libre, et là, ça vous a rendu captive et vulnérable. C'est terrible ce que vous avez vécu, terrible. Et j'espère vraiment que les personnes qui utilisent les mots emprise à tout bout de champ dans les médias ou autres écoutent les témoignages que nous avons aujourd'hui pour relativiser leur posture, parce que là, Véronique, c'est un enfer ce que vous nous décrivez. Oui, c'était. Mais Véronique, ce qui peut-être peut vous aider, parce que quand même vous avez su remonter malgré tout, hein, malgré et vous étiez en dessous du niveau de la mer, hein, parce que se retrouver SDF alors qu'on a créé soi-même une entreprise, essayez de travailler sur vos blessures d'enfance à vous, parce que si cet amour, ce sacrifice d'amour que vous avez donné à cet homme, il parle de vous là, voyez. Alors en fait, oui, je suis suivie par un psychiatre, et en fait, mon schéma, c'est de vouloir toujours donner le meilleur, et qu'on me demande que le meilleur. On me demande des choses, et du coup, je suis tout le temps dans cette position où je dois donner le meilleur. Oui, et ça, c'est votre enfance qui vous a dressé comme ça, si je puis dire. Hein. C'est ça. Ah, voilà. Mais bon, j'avoue, je dois beaucoup aux hôpitaux qui m'ont beaucoup soutenue, et m'ont permis de revoir devant, en fait, de pouvoir voir devant. Alors là, maintenant, il va falloir donner le meilleur de vous à vous-même. Oui. Hein? C'est ça. On est d'accord. Hein? Je suis encore fragilisée. Honnêtement, je me sens. J'ai fait beaucoup de chemin. Oui, mais je me sens très fragilisée, et c'est ce sentiment d'avoir été. En fait, je me sens comme si il m'avait trahi, en fait. C'est la trahison d'avoir été ce qui n'était pas, et de m'avoir fait subir ça. Je trouve qu'on ne peut pas faire ça. Même beaucoup de gens que je connaissais m'ont dit, mais on peut le faire, mais de façon élégante, si on veut avoir une rupture. C'est pas... Non, mais Véronique, c'est facile pour les autres de juger aussi. Ils n'ont pas été à votre place. Hein. Non, Véronique, vous avez eu affaire à quelqu'un, un pervers, un escroc, qui a su totalement vous trimballer, et qui avait repéré chez vous cette faille. Et ce que j'essaye toujours de répéter, c'est que en tant qu'enfant, on a besoin d'amour et de sécurité. Et si on n'a pas eu la chance d'avoir tout ça, eh bien, on est très 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 fragile. Et c'est l'amour, c'est dans l'amour qu'on est le plus fragile, puisque justement, on a manqué d'amour et on a manqué de sécurité. Et l'amour, dans une belle relation, ça apporte l'amour et la sécurité. Et c'est en ça qu'une relation n'est pas toxique, quand on se sent en sécurité avec l'être qu'on aime. C'est important de le dire. C'est tout simple, en fait. La peur est un indice. Je suis d'accord avec vous, Brigitte. Je me permets de vous donner cette petite piste, Véronique, en complément de ce qu'a dit Brigitte. Ce qui peut être pas mal, enfin, j'ai des patients qui ont vécu des choses similaires au drame que vous avez traversé, c'est parfois l'art-thérapie. C'est-à-dire que quand on a été comme ça, réduit à moins que rien, que ça a été violent, une œuvre, que ce soit de la poterie, que ce soit de la sculpture, de la peinture, refaire quelque chose aussi avec les mains, et se rendre compte qu'on arrive à créer quelque chose de beau, à le mettre sous le regard d'autrui. Alors parfois c'est quasiment toujours en groupe, avec un acte de créativité, on reprend aussi quelque chose de la main sur l'existence. Peut-être que ça peut être une voie pour vous, indépendamment de votre travail psychothérapeutique. Voilà, l'art sauvera le monde, Dostoïevski avait raison. Et votre nouvelle entreprise que vous avez créée, ça c'est aussi quelque chose qui doit vous donner confiance en vous. Une belle fierté. Oui, surtout qu'il y a une partie artistique aussi. Ça fait plaisir à entendre. Voilà. Vous nous redonnez le sourire. Voilà, non, mais c'est vrai que je souffre, j'ai souffert, je souffre encore, mais bon, ça n'a rien à voir. J'ai quand même ce fil conducteur devant de vivre, en fait, c'est ça. Je ne veux pas survivre, je veux vivre. Qu'est-ce qui vous fait le plus souffrir, Véronique, d'avoir été trahie, parce que vous dites je souffre encore beaucoup. Oui, c'est d'avoir été trahie, d'avoir donné tellement, en fait, sans filer, en fait, sans jamais avoir de barrière. Il n'y avait rien de trop.
Oui, mais Véronique, cette capacité de donner, c'est à vous. C'est votre qualité, c'est votre générosité. Donc ça, vous l'avez gardé. Après, vous serez. Je crois qu'il faut pas vous tromper. Je pense que ce qui est difficile pour vous, c'est d'arriver à faire le deuil à la fois de cet idéal d'amour qui vous a fait tomber dans les griffes de cet homme, et puis toute cette énergie quand vous avez monté votre entreprise, tous ces biens qui vous ont été pris. Mais je crois que c'est ça qui fait souffrir. Je crois qu'il ne faut pas se tromper non plus sur ce qui nous fait souffrir, parce que sinon, en thérapie, peut-être qu'on avance moins bien. Je suis absolument d'accord, et gardez aussi pour nos auditeurs l'idée que souvent les personnes toxiques, perverses, ne font preuve d'aucune gratitude. Il y a cette notion alors bien sûr de loyauté, telle que vous l'avez décrit, Véronique, mais aussi de la gratitude. Vous voyez que là, il n'y en a aucune. C'est repu, pas de gratitude. Un indice encore. On continue à évoquer l'emprise dans cette deuxième heure. À tout de suite.